La connaissance se révèle comme un vaste océan d'idées, un espace où l'expérience et l'éducation s'entrelacent. Elle va au-delà des faits pour former une toile complexe d'interactions humaines et culturelles. Des principes scientifiques aux échos du passé, chaque morceau d'information s'assemble pour éclairer et comprendre le monde. Celle-ci nourrit notre curiosité, guide nos actions et façonne notre perception de notre environnement, marquant chaque instant de sens. Mettre l'accent surtout sur ce qui nous rassemble et peut-être regarder l'avenir avec optimisme. La CEDEAO, il faut le rappeler, c'est 456 millions d'habitants. C'est 456 millions de consommateurs. 6 millions de consommateurs. Les économies de la CEDEAO ensemble, en termes de PIB, c'est 564 milliards de dollars. Ça veut dire que si nous formions un seul et même pays de la CEDEAO, nous serions la 25e puissance mondiale. Je pense que ces chiffres, il est bon de le rappeler. Parce que parfois, nous avons tendance à voir juste le verre complètement vide au lieu de le voir à moitié plein. Et dans ce moment où nous parlons de grands ensembles, il faut que nous percevions la CEDEAO comme un outil extraordinaire en termes de potentiel que nous devons renforcer. La CEDEAO, c'est aussi un espace de jeunes. Et il est heureux que pour l'animation et pour les prises de discours, Monsieur le Président de Africadium, vous ayez pensé à mettre les jeunes en avant. Vous avez toujours cette vision qui est importante et qui reflète l'état de notre communauté. 70% de nos populations ont moins de 35 ans. Et il est temps, justement, qu'on appuie sur ce levier pour aller de l'avant. La CEDEAO aussi, c'est un espace de vie. On peut le voir également dans les deux sens. C'est la croissance démographique la plus élevée au monde. C'est 2,2% de croissance annuelle. Ça va dans les deux sens. Ça veut dire que ce sont des bras forts que nous accueillons dans notre communauté chaque année, mais également c'est une population large qui a des besoins énormes en termes de services sociaux, en termes d'éducation, de formation, mais également comme potentiel économique. C'est pour ça que je dis que ça peut aller dans les deux sens. Mais lorsqu'on pense que l'espérance, l'âge moyen, l'âge médian est de 19,7 années, comparé à l'Europe où c'est de 44 ans, nous voyons tout de suite, disons, le potentiel que nous projetons vers l'avenir. Mais dans un avenir aussi où la main-d'œuvre manuelle est de moins en moins utilisée au profit de l'intelligence artificielle, ce qui doit également nous amener nous-mêmes à aborder cette question de manière très lucide. Vouloir embrasser tout de suite et rapidement l'intelligence artificielle dans un contexte où nous avons besoin d'accroître rapidement le nombre d'emplois à cause de la jeunesse de notre population, il faut aborder la question de manière très lucide. Mais en tout état de cause, c'est également un marché important de consommateurs. C'est pour cela que je voudrais inviter, y compris nos jeunes, à voir également ce potentiel qui est énorme, mais qui a besoin également, à travers une analyse tout à fait lucide et réaliste, de montrer également ses faiblesses. Mais je pourrais dire que beaucoup rêveraient d'une disparition de la CEDEAO. Ça, il faut le comprendre. Ce que les présidents de l'époque, qu'on les aime pas, qu'on les critique pas, surtout moi à l'époque, j'étais relativement jeune, donc j'étais de l'extrême gauche, je n'avais pas des fans parmi les présidents qui ont créé la CEDEAO. Mais ils ont eu quand même un moment de génie et de lucidité extraordinaire. C'est avec le recul que nous nous en rendons compte. Lorsque nous parlons de 456 millions de personnes, comparons-le au Sénégal où nous sommes 18 millions. En termes économiques, ce que cela signifie, c'est que si je suis
une petite entreprise à Ngaye, je parle de Ngaye parce que c'est la capitale du cuir au Sénégal, dans un espace CEDEAO qui fonctionne, mon marché n'est plus de 18 millions, il est de 456 millions. Et ça, c'est valable pour tous les secteurs de l'économie. Malheureusement, encore une fois, ça fait partie des défis, nous ne commerçons pas avec nous-mêmes. Le commerce intracommunautaire, il est d'à peine 10%. Nous commerçons avec l'extérieur parce que le commerce intra-Union africaine lui-même, il est de 12%. Donc nous commerçons tous beaucoup plus, commencer par la Chine, puisque la Chine, il faut le rappeler, est depuis quelque temps le premier partenaire économique du Sénégal. C'est à quoi le représentant de l'Union européenne m'avait dit, oui, mais l'Union européenne est le premier partenaire économique du Sénégal, mais c'est un ensemble. En termes de pays individuels, c'est le cas. Mais ce que nous souhaiterions, nous, c'est que le premier partenaire économique et du Sénégal et de la CEDEAO soit la CEDEAO elle-même. Voilà un premier problème qu'il va falloir que nous réglions. Mais pourquoi la CEDEAO n'est pas le premier partenaire de la CEDEAO? Parce que tout simplement, nous avons un retard important en termes d'industrialisation et voilà, d'offres de produits de consommation courante. Ça m'amène directement vers ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est consolider notre marché communautaire, ce qui est une avancée extraordinaire. Pour aller à Lagos, je m'étais rendu il n'y a pas très longtemps, vous passez toute la journée pour y aller. Toute la journée. Voilà déjà un problème de connectivité qu'il nous faut régler dans notre espace. Alors que quitter ici à 9h, vous arrivez à Lagos à 17h. Encore que, et ça il faut le saluer, je ne fais pas de la publicité pour voilà, cette compagnie qui a son siège au Togo. Sans elle, on mettrait peut-être 24 heures pour y arriver. Donc il y a des conditionnalités pour que notre marché soit suffisamment intégré, c'est celui des connectivités. Et pour que nous puissions régler ces questions de connectivité, à mon avis, il faut que la CEDEAO soit porteuse aussi d'un projet de développement économique commun. Cela est aussi une des causes un peu de notre retard, et il faut le rappeler que c'est l'espace aussi le plus pauvre de la planète en termes d'indicateurs de développement. 25e puissance économique, si on regarde le PIB, mais c'est un PIB également extraverti. Et ceux qui le produisent ne sont pas forcément, ne vivent pas forcément dans notre espace. Mais le potentiel est là puisqu'on le produit ici. Mais en termes d'indicateurs sociaux, nous faisons partie de la communauté la plus pauvre et la plus en retard. Et ça, cela explique justement les situations que nous vivons, qui est la question sécuritaire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la CEDEAO et quand on entend effectivement voilà, des alarmes en termes de est-ce que la CEDEAO va continuer à exister, on peut se poser la question. Mais pour moi, on est très loin de ce scénario, heureusement. Je considère que nous avons eu, à un moment, nous, c'est les chefs d'État, puisque la CEDEAO a quand même 8 institutions, il faut le rappeler, y compris une banque, ce que beaucoup ne savent pas. Banque d'investissement qui existe. Nous avons la conférence des chefs d'État, la conférence des ministres, etc. On a différentes institutions, il y en a 8 au total. Mais il faut que de ce point de vue-là, nous puissions savoir que le premier, pour moi, objectif actuel, ce que nous fêtons nos 50 ans, c'est de continuer à exister dans les 50 prochaines années. Et c'est dans les 50 prochaines années. Et le défi, aujourd'hui, est un défi sécuritaire. Nous avons perdu 3 de nos membres momentanément. Je considère que ces 3 pays membres doivent revenir dans l'Union. Et c'est voilà, des décisions qui malencontreusement ont amené cette réduction du nombre d'États membres. De 15, nous sommes passés à 12, alors qu'il aurait été souhaitable que nous augmentions en nombre. Mais j'espère, et je pense que c'est le cas, en tout cas la CEDEAO travaille à
engager une discussion et une collaboration avec les États membres de l'AES. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans le même espace que nous ne partageons pas les mêmes préoccupations, notamment la préoccupation sécuritaire. Aujourd'hui, toutes les réflexions qui doivent être engagées au sein de l'Union, c'est comment renforcer le dispositif sécuritaire de la CEDEAO. Je crois qu'avant qu'on ne parle d'économie, qu'on ne parle de monnaie commune, etc., il faut être là. Et nous savons les risques qui existent. Et dans ce dispositif-là, je pense qu'il serait temps qu'on ait la conférence des ministres des Forces armées comme institution agréée ou annexe ou ad hoc de la CEDEAO, qui pourrait engager des discussions avec les ministres des Forces armées des AES. Ça, c'est des propositions concrètes qu'il faut mettre sur la table. Je considère que la question sécuritaire est une question qu'il nous faut aborder ensemble, et engager une discussion avec les États de l'AES pour aller vers une force commune CEDEAO-AES pour renforcer notre sécurité, avant d'engager des discussions plus larges pour voir comment ces trois pays pourraient revenir. Mais la question que les jeunes ont abordée, la question du renouveau de la CEDEAO, est une question qui est évidente. Nous-mêmes, le Sénégal, il y a 1 an et demi, on n'avait aucune garantie qu'on en serait à cet état de stabilité. Parce que la question du 3e mandat a failli faire voler en éclats justement cette stabilité-là. Et elle continue à se poser dans l'espace CEDEAO, avec des positions qui ne sont pas constantes souvent. Et ça, c'est ce qu'on reproche souvent aussi à la CEDEAO, c'est que les positions dépendent un peu des différentes affinités au sein de la conférence des chefs d'État. Et ça, on ne peut plus continuer comme ça. On a une position, on la fait respecter, et cette position également doit tenir compte des différents contextes. Il est évident. Parce que moi, je considérais que si on veut condamner, exclure un pays parce qu'il a fait un coup d'État, alors que vous-même, vous vous préparez à faire un 3e mandat, où est la différence? Où est-ce qu'elle est la différence? Et voilà le type d'absurdité que les États ne peuvent plus, les populations des États ne sont plus prêts à accepter. Donc il va falloir, à l'occasion de nos 50 ans, que nous puissions vraiment aller au fond de ces sujets, et la société civile, qui est libre de toute contrainte, est bien positionnée pour développer ces questions-là, parce que les États ont aussi des contraintes, ils ont des amis, ils ont des intérêts, donc ils sont moins libres. Mais je considère qu'on ne peut plus faire l'économie de mettre sur la table vraiment tout ce qui nous a freinés. L'autre question qui est centrale après celle de la sécurité, et c'est la proposition concrète, c'est qu'on ait une conférence des ministres des Forces armées, qu'on engage également un cadre de discussion de cette conférence avec les États de l'AES, et il va falloir penser à une force justement de défense commune. Elle peut être une force d'attente pour l'essentiel, puisque entretenir une force permanente, ça coûte très très cher. Mais il faut se rappeler que l'un des plus grands succès de la CEDEAO, c'est ECOMOG. Et ça, il faut le rappeler à notre jeunesse. Au plus fort des massacres du Libéria, il a fallu que ECOMOG intervienne. ECOMOG est intervenu aussi, si je ne me trompe pas, en Sierra Leone. Il est même intervenu sous une autre forme en Gambie. Donc, évidemment, à un moment aussi, on a voulu l'utiliser dans un sens qui n'était pas le bon. Parce que ceux qui disaient on doit l'utiliser parce que certains font des coups d'État, eux-mêmes s'apprêtaient à faire des coups d'État institutionnels. Donc ça n'avait plus de sens. Donc il faut que la logique prévale. Et je suis tout à fait d'accord que le fondement de notre union doit être le respect des droits humains, le respect des constitutions. Mais ce doit être également vraiment une perspective de développement commun. Moi, je ne pense pas que le discours sur les droits humains puisse prospérer indépendamment de l'émancipation des peuples qui vivent pour leur majorité dans des conditions de pauvreté inacceptables au XXIe siècle. Les deux vont ensemble. D'ailleurs, si on regarde le corpus
des droits humains sous l'égide. La connaissance se révèle comme un vaste océan d'idées, un espace où l'expérience et l'éducation s'entrelacent. Elle va au-delà des faits pour former une toile complexe d'interactions humaines et culturelles. Des principes scientifiques aux échos du passé, chaque morceau d'information s'assemble pour éclairer et comprendre le monde. Celle-ci nourrit notre curiosité, guide nos actions et façonne notre perception de notre environnement, marquant chaque instant de sens.